Bonjour à tous, c'est de nouveau la sœur Michel et ensemble, nous allons à nouveau partager concernant le message qui est véhiculé dans le livre Être, faire et avoir. Les semaines précédentes, nous avons commencé à partager sur la préface. Nous avons compris en gros, de façon générale, le message, ce qu'il voulait transmettre, son objectif clé. Avant de poursuivre, j'aimerais juste poser les bases de ce que nous allons faire. Le but ici, ce n'est absolument pas de faire une étude d'un livre ou alors d'apprendre des choses juste intellectuelles ou de les présenter de manière intellectuelle. Rien à voir. Notre objectif, c'est véritablement revêtir cette personne de Jésus-Christ. Et ici, pendant nos vidéos, nos échanges, nous allons partager, nous allons échanger ce que nous voyons, ce que nous comprenons véritablement et ce que nous avons reçu et ce que nous gardons dans notre cœur comme étant le message venant du Seigneur. Donc, c'est clair, mon objectif en lisant ce livre, c'est de devenir comme Jésus-Christ. Donc, ça devrait être logiquement aussi le tien. Puisque nous sommes sur la même longueur d'onde, on va au même endroit, je pense qu'on peut véritablement échanger et partager de façon productive. Donc, sans plus tarder, commençons. On va lire d'abord l'être, la première partie du livre, et commencer bien sûr par l'introduction de cette première partie, l'être. L'être. Nous rendons grâce à Dieu pour le don de Jésus-Christ, son Fils, de qui nous recevons la plénitude de l'être selon sa volonté. Il nous a retirés des profondeurs des abîmes, d'où la dégradation de l'être se manifeste tel un programme. C'était l'expression de la mort inscrite dans nos gènes. Dieu, à un moment favorable, par sa miséricorde, à cause de la dégénérescence dont l'homme était l'objet, a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre. Il l'a envoyé afin qu'il serve de maquette pour la transformation de l'homme selon son image et selon sa ressemblance. C'est le programme de Dieu pour le retour à l'homme qualité. Il est encore d'actualité. Donc quand je lis juste à ce niveau, je vois plein de choses. Excusez-moi. Et j'aimerais d'abord qu'on s'arrête là et qu'on échange à ce sujet. Gloire à Dieu. En lisant cette première partie, il y a une chose qui me frappe particulièrement. C'est que le Seigneur, Dieu, sa volonté, c'est que nous recevions Jésus-Christ. C'est-à-dire moi, toi, chacun d'entre nous, de façon individuelle, recevions Jésus-Christ, mais pas juste d'une manière partielle, mais la plénitude de Jésus-Christ. Jésus-Christ entier, complètement Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ensuite, ce qui me saisit particulièrement, c'est le pourquoi de recevoir Jésus-Christ en plénitude. Il le dit, c'est pour sortir de la dégradation de l'être. C'est-à-dire, aussi loin que nous sommes allés dans le péché, aussi loin que nous sommes allés dans l'égoïsme, dans l'égocentrisme, dans les attitudes qui causent la mort autour de nous, causant également la destruction dans le cœur des autres et aussi dans le nôtre. Il montre clairement que c'est recevoir Jésus-Christ, le seul moyen. C'est vraiment quelque chose qui me saisit. Et il le dit juste, pas recevoir Jésus simplement, mais la plénitude. Entendre cela d'abord me réjouit pleinement parce que c'est la volonté de Dieu. Ça me réchauffe le cœur. Ça me montre encore davantage à quel point Dieu m'aime. Faisant toutes ces choses pour mon bien, cela me réjouit grandement. J'espère que cela vous réjouit également de savoir que Dieu fait toutes ces choses pour vous, pour votre bien, pour véritablement que vous exprimiez votre véritable nature à Jésus-Christ. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est grandiose, c'est glorieux. Gloire à Dieu. Et ensuite, je me dis que
Puisque c'est la volonté de Dieu, cela veut dire que c'est accessible. Recevoir Jésus-Christ en intégralité, en plénitude, c'est possible. Parce que si ça ne l'était pas, Dieu ne l'aurait jamais voulu. Cela me conforte, ça me met dans l'assurance. Je me dis, c'est possible. Nous pouvons recevoir Jésus en plénitude. Gloire à Dieu. Ainsi, mon cœur tombe juste au pied du Seigneur. J'aimerais que nous tombions juste au pied du Seigneur, afin d'offrir véritablement notre cœur. Que cette volonté, cette magnifique volonté, ce plan fabuleux de nous sortir de notre dégénérescence, de notre dégradation, puisse véritablement venir à l'existence. Seigneur, visite-nous, visite chacun de nos cœurs, afin que nous puissions véritablement nous donner, ne pas nous réserver, afin de vivre cette transformation, afin de vivre cet être en Jésus-Christ et d'être véritablement ses enfants à l'image et à la ressemblance de ton Fils Jésus. Seigneur, fais-le véritablement dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et maintenant, connaissant cela, connaissant que la volonté de Dieu est pour nous de recevoir Jésus-Christ en plénitude, cela doit changer dans notre vie, changer notre vie de façon quotidienne, notre façon de voir les choses, de nous comporter face à nos mauvaises attitudes et de ne plus nous sentir impuissants, de ne plus nous sentir comme des victimes devant nos attitudes dépravées, de ne plus sombrer dans la culpabilité et nous voir comme étant totalement sans âme ou sans capacité de vaincre tout cela. C'est possible, puisque c'est la volonté de Dieu que nous recevions Jésus-Christ en plénitude, alors c'est possible que cela véritablement soit comme un abri sûr pour nous, un rocher, une assurance, ce sur quoi nous allons nous baser afin de vivre cette transformation, d'être de nouvelles personnes véritablement. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et bien sûr, c'est avec un cœur rempli de gratitude envers le Seigneur que nous nous séparons cet après-midi. Véritablement, que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, particulièrement avec des transformations visibles, palpables, afin que nous puissions nous réjouir et que notre joie soit véritablement parfaite. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous.